the book of Luke, chapter 2. Notre Dieu est un bon Dieu. Luc, chapitre 2. Si vous y êtes, nous y sommes. Le livre de Luc, chapitre 2. Nous sommes dans les festivités de Noël et je voudrais aujourd'hui éclairer la lanterne de certains d'entre nous au sujet de Noël. Vous savez aussi bien que moi que pendant ces festivités de Noël, plusieurs personnes s'attellent à acheter des présents et à offrir des cadeaux à leurs bien-aimés, à leurs enfants, à leurs parents. Plusieurs s'attellent à offrir des présents. Mais il ne faudrait pas que nous puissions nous éloigner de la raison même pour laquelle Noël existe. Nous ne devons pas nous éloigner de la véritable raison pour laquelle Noël est célébré. Je pense que vous savez aussi bien que moi que la raison pour laquelle nous célébrons Noël, c'est simplement parce que un jour, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La Bible dit que la domination reposera sur lui. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui, je pense, va changer ou encore transformer la mentalité de quelqu'un au sujet de soi-même. Alléluia. Est-ce que nous comprenons réellement pourquoi nous célébrons Noël? Nous devons comprendre que la raison pour laquelle nous célébrons Noël, c'est parce qu'un jour, il y avait une femme qui a accepté de pouvoir concevoir le Fils unique de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et en donnant son Fils unique, il y avait une femme qui a accepté cette lourde responsabilité. Je voudrais vous dire ce matin, cet après-midi, pour vous qui m'écoutez, je voudrais vous informer que lorsque Dieu a mis un projet ou une vision ou un rêve, c'est une responsabilité que de pouvoir porter cela à l'intérieur de nous. Nous devons être suffisamment responsables pour comprendre que le rêve, la vision, la chose que nous avons, ou encore la grandeur que Dieu a mis à l'intérieur de nous, il a mis à l'intérieur de nous pour un but et pour un objectif particulier. Dieu savait, en donnant cette responsabilité, que n'importe qui ne pouvait pas porter cette responsabilité. La Bible dit dans le livre de Luc, je vais faire la lecture pour vous, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ou encore un décret, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire ou de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte pendant qu'il était là. Le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans un hôtel. Il n'y avait pas de place pour eux dans un hôtel.
Seigneur, parle et que tes serviteurs, que nous sommes, entendions ta parole. Au nom de Jésus. J'ai pour habitude de dire que lorsque je me lève pour prêcher, pour enseigner, ce n'est pas seulement pour vous parler de la part de Dieu, mais c'est aussi pour me parler de la part de Dieu. Parce qu'au moment où la parole de Dieu sort, elle ne sort pas que pour vous qui l'entendez, mais elle sort aussi pour moi qui est simplement le vase que Dieu utilise ou encore le canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple que nous sommes. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. L'histoire nous dit que Marie était donc la fameuse femme qui avait pour responsabilité de porter Jésus. Jésus qui était supposé ou encore qui était et qui est le sauveur de l'humanité. Comprenez, chers amis, que c'était une responsabilité, que quelqu'un dise une responsabilité. Lorsque Dieu vous donne un rêve, c'est une responsabilité que de porter ce rêve. Lorsque l'ange apparaît à Marie, il lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles aussi, eh bien, je voudrais vous dire que lorsque Dieu vous donne un rêve, non seulement ce rêve est béni, mais parce que vous acceptez de porter cette responsabilité, parce que vous acceptez de vous mettre dans cette responsabilité, vous aussi, vous êtes béni. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Écoutez, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu. Je ne voudrais pas que nous nous sentions intimidés, mais que nous puissions comprendre que Dieu a quitté son trône qui est le ciel et il est au milieu de son peuple que nous sommes. Alléluia. Donc, lorsque Dieu nous donne une responsabilité, non seulement la responsabilité, le rêve, la vision qu'il nous a donnée est bénie, mais en plus, nous qui portons cela, nous sommes. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un, nous sommes bénis. Nous devons comprendre que même si les hommes ne nous regardent pas comme bénis, nous devons apprendre à nous accepter comme étant bénis. Que quelqu'un mette la main sur sa poitrine et dise, je suis béni. Je sais que souvent, on a l'habitude de dire que tu es béni. Je te bénis au nom de Jésus. Mais cet après-midi, je voudrais que nous puissions prophétiser, nous dire à nous-mêmes, nous sommes bénis. Oh non. Pourquoi vous faites comme si vous êtes des musulmans? J'ai dit que nous puissions apprendre à nous parler et à nous dire, nous sommes bénis. Alléluia. Il lui dit donc, Jésus, le Fils, le fruit de tes entrailles, est béni. Vous savez, lorsque vous portez ce rêve, c'est une bénédiction que vous portez. Marie avait un problème. Et son problème, elle ne pouvait pas laisser l'ange partir sans pour autant signifier à l'ange quel était son problème. Et Marie dit à l'ange, comment cela peut-il arriver? Comment mon rêve peut-il arriver? Comment la vision que Dieu m'a donnée? Je voudrais vous dire que si le rêve que tu as ne te dépasse pas, il ne te fait pas peur, il ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas te donner un rêve qui soit à la mesure de tes forces. Que quelqu'un dise oh. Alors je n'ai pas entendu que quelqu'un dise oh. Cet après-midi, je voudrais changer notre perception de nous-mêmes. Et vu ou encore face à cette responsabilité, Marie dit à l'ange, comment cela se passera-t-il? Comment est-ce que ce rêve va-t-il arriver à son accomplissement? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être dans une position où vous avez un rêve, une vision, où vous croyez en quelque chose, mais vous vous posez la question de savoir comment est-ce que je vais arriver à atteindre mon but, mon objectif? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser tous les tas de questions au sujet du rêve et de la vision que vous avez? Permettez-moi de poser cette question. Combien ont réellement un rêve et une vision dans cet endroit? Et le rêve et la vision que vous avez, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous pensez être capable de l'accomplir par vos propres forces? Non. La Bible dit que Marie était consciente de cette réalité, que le poids et la responsabilité de porter le Fils unique de Dieu était trop fort. Et elle posa alors la question à l'ange,